Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le manga Lesson of Evil. Le mois de septembre touche à sa fin, c'est le dernier manga que je vais vous présenter qui se passe dans une école et je ne l'ai pas choisi par hasard. Si j'ai choisi celui-ci, c'est parce qu'il va très bien introduire le mois d'Halloween parce que c'est un manga très sombre. C'est un seinen publié chez Kana dans leur collection Big Kana. Ce manga c'est l'adaptation d'un roman de Yusuke Kishi qui est un très grand romancier japonais très connu. Il a vu un autre de ses romans adaptés en manga déjà, ça s'appelle Shinkesei Yori, il me semble, je suis pas très sûre de la prononciation. C'est un manga et donc un roman qui parlait de pouvoirs paranormaux, de télékinésie, quelque chose comme ça. Et donc le deuxième qu'il a vu adapté, c'est celui-ci, Lesson of Evil, et c'est aussi adapté en film. Il me semble même qu'il y a un drama. L'adaptation en manga, elle est faite par Karasuyama Eiji. J'ai pas beaucoup trouvé d'informations sur ce mangaka. Il me semble qu'il a fait d'autres mangas au Japon, quelque chose qui s'appellerait God Eater, mais je suis pas sûre à 100%. Le manga, il est entièrement en noir et blanc. Chaque tome coûte 7,45 € et c'est tout ce que je dirais pour la présentation. Ce manga se passe dans un lycée et plus particulièrement dans la classe de première 4 qui est qualifiée de nid de vipère dans le manga. C'est un nid de vipère parce que en fait cette classe regroupe tous les élèves à problème du lycée. Dans cette classe il y a les petits délinquants, les petits bagarreurs, etc. Mais il y a aussi de très bons élèves qui ont un comportement un petit peu glauque. Il y a aussi bien les élèves qui sont harcelés que leurs harceleurs. Donc on met dans la même classe les bourreaux et les victimes. Très très bonne idée. Et il y a aussi les plus belles filles du lycée. En plus de ça il y a quand même quelques élèves qui ont l'air plus ou moins normaux. Si on a regroupé tous ces élèves dans la même classe, c'est dans l'espoir de les remettre sur le droit chemin et notamment grâce à leur professeur principal qui est leur prof d'anglais, monsieur Seiji Azumi. C'est un très bon professeur d'anglais, il est beau, il est charismatique, il est à l'écoute de ses élèves et même à l'écoute de ses collègues, mais il a une obsession, c'est faire régner l'ordre, faire régner sa loi et pour ça il ne recule devant rien. Il veut que absolument tout se passe selon ses désirs, il veut tout contrôler et ça va de l'aboiement du chien de son voisin qui va finir par faire taire définitivement à ce qui se passe en classe pour ses élèves, mais aussi pour ses collègues, pour les parents des élèves, il veut contrôler tout le monde. Très rapidement, au fil de la lecture, on va se rendre compte que Seiji est un véritable psychopathe manipulateur qui prend du plaisir uniquement dans le contrôle. Seulement, avec cette classe de première 4, il va y avoir du boulot parce que les problèmes vont s'accumuler, c'est une classe à problèmes, la moindre étincelle peut faire exploser la classe et il va avoir du mal à réussir à contrôler tout le monde. Et peu à peu, au fil des tomes, il va perdre le contrôle, il va perdre le contrôle de la classe, mais il va perdre aussi le contrôle de lui-même. Et j'arrête là mon résumé. En ce qui concerne mon avis sur ce manga, je dois dire que je suis un peu mitigée. Les premiers tomes m'ont vraiment emballé, à peu près jusqu'à la moitié du manga, j'ai vraiment dévoré les tomes, mais après ça s'est un petit peu gâté parce que je trouve que le côté manipulateur et le côté très psychologique du manga est un peu délaissé pour passer à autre chose. Je ne dirai pas quoi parce que sinon ça vous spoil, mais j'ai trouvé que le côté vraiment psychologique était un petit peu mis de côté et c'est ce que j'aimais beaucoup. Après bon, la fin de toute manière il fallait bien qu'il y en ait une, elle est ce qu'elle est. Je ne suis pas 100% déçue de ce manga, mais je m'attendais vraiment à une fin beaucoup mieux et j'ai été déçue. Après, je suis souvent déçue par les fins, donc voilà. Je ferai une vidéo de toute manière, je pense, Happy End or Not pour en parler plus en profondeur, même si j'en ai fait qu'une pour l'instant de vidéo comme ça, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera. Mais il faudrait vraiment que j'en fasse une pour parler vraiment de tout le manga avec des spoils, ce que je ne vais pas faire ici pour ceux qui ne l'ont pas lu. Si la fin m'a un petit peu déçue, je dois dire que le début du manga m'avait énormément emballé et j'avais beaucoup aimé les dessins des personnages. Je trouve que les dessins en fait des personnages reflètent bien leur personnalité. Je trouve que le professeur est dessiné de manière très charismatique et il est très charismatique. Et je trouve qu'on retrouve un petit peu ça sur les autres personnages des élèves. Vraiment, on retrouve leur personnalité sur leur tête. D'ailleurs, la personnalité des adolescents est vraiment bien retranscrite. Je trouve qu'on se retrouve vraiment dans l'atmosphère d'une classe de lycée avec un panel important de personnages. Il y a les filles populaires, les petits rebelle, le mec qui est harcelé et qui veut pas balancer ses bourreaux, les bourreaux, il y a vraiment des personnages aussi qui sont très attachants, qu'on est content de retrouver à chaque tome et je trouve qu'on retrouve bien une atmosphère de lycée. Après ça fait longtemps que je n'y ai pas été, mais en tout cas c'est bien retranscrit et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. C'est un manga qui tient vraiment en haleine, on se pose beaucoup de questions, on se demande jusqu'où va aller ce prof et d'ailleurs on sombre très vite dans le côté noir de la personnalité du professeur.
Et vraiment on se demande jusqu'où il est capable d'aller et il va aller très loin et je tiens à le préciser parce que c'est un vrai seinen, c'est un vrai manga qui est pas forcément pour tout le monde parce que ça va quand même très loin dans le côté sombre. C'est vraiment un prof qui est très sombre, très pourri et je tiens à le préciser parce que même sans spoiler, franchement, il y a des gens qui vont pas du tout aimer ce genre de manga et donc je préfère le préciser. On est vraiment très loin du professeur qui va aider ses élèves par pur altruisme. Quand il aide quelqu'un, c'est pour son propre intérêt. Il veut contrôler tout et donc quand il aide quelqu'un, c'est pour avoir ce sentiment de contrôle, de pouvoir. C'est pas parce qu'il est gentil. Faut pas oublier que là on est avec un professeur qui est complètement psychopathe comme j'ai déjà dit. Si vous aimez les mangas sombres avec des personnages principaux qui ont une personnalité machiavélique, si vous aimez un peu tout ce qui est thriller et enquête avec des univers vraiment très noirs, je pense que ce manga pourrait vous plaire. Et j'espère que la fin ne vous décevra pas comme elle m'a déçu moi. Si par contre vous avez une âme sensible, vous ferez mieux de passer votre chemin sur ce manga parce que vous risquez d'être désagréablement surpris. Je ne crois pas me tromper en disant que ce manga ne laissera personne indifférent, il était parfait pour clore le mois de septembre et les mangas qui parlaient d'école et pour introduire le mois d'octobre et Halloween. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'elle est terminée et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.